Voici les annonces pour cette semaine. Donc nous faisons la messe de la solennité de Saint Joachim, avec la mémoire et le dernier évangile du 13e dimanche après la Pentecôte. Cet après-midi, il y a la messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Toute cette semaine, il n'y a qu'une messe au Christ-Roi, puisque Monsieur l'abbé Dutertre et moi-même accompagneront le pèlerinage du Trobreis. Lundi, c'est la fête de Saint-Jean-Eudes, confesseur, messe à 7h. Mardi, Saint-Bernard, messe à 7h. Mercredi, Sainte-Jeanne Françoise de Chantal, messe à 7h. Jeudi, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Il y aura une messe le soir au Christ-Roi à 18h30. Vendredi, Saint-Philippe et Benetti, messe à 7h. Et samedi, Saint-Barthélemy apôtre, messe à 8h. Les confessions de 17h et 19h. Dimanche prochain, 14e dimanche après la Pentecôte, et fête de Saint-Louis, roi de France. Il y aura les messes aux horaires habituels, 8h ici, 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, et 17h à la chapelle des 5h. Pour ma part, dimanche prochain et une bonne partie de la semaine suivante, je serai en Angleterre. Je rappelle aux enfants que l'intention de prière de la croisade eucharistique pour ce mois-ci, c'est de prier pour ceux qui font des retraites ou des pèlerinages. Donc, priez bien pour nous, priez pour la retraite, ceux qui feront la retraite la semaine suivante. Et la prochaine réunion de la croisade aura lieu le 7 septembre, ici, le matin, entre 8h30 et midi, et l'après-midi, il y aura la croisade à Saint-Maurice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant Saint-Pédis, ce dimanche après l'Assomption, on disait toujours la messe de Saint Joachim. Saint Joachim est le père de la très sainte Vierge Marie. Mais bien, chers frères, nous ne réalisons pas assez ce que c'est que cette dignité d'être le père de la très sainte Vierge Marie. En Saint Joachim, autant qu'en Saint Joseph, on peut contempler le mystère de la paternité humaine étant la représentation de la paternité de Dieu. Et je vais donc vous parler aujourd'hui de la paternité, de ce qu'elle doit être d'abord naturellement, comme une création de Dieu, de ce qu'est la mission paternelle. Nous faisons face à une crise de la famille, et donc à une crise de la maternité, mais peut-être plus grave encore, à une crise de la paternité. Qu'est-ce qui constitue la dignité spécifique du père de famille ? C'est saint Paul qui nous le dit, la noblesse terrestre, la noblesse de la paternité terrestre vient en droite ligne de la paternité céleste. C'est du Père éternel et de lui seul que toute paternité vient et tire son nom, dit saint Paul. Le plus grand titre de noblesse, donc, pour le père de famille, c'est d'être le représentant du Père éternel, représentant au sens le plus précis du terme, c'est-à-dire de rendre Dieu le Père présent pour les siens, d'incarner pour les siens les attributs divins. Et la paternité porte donc en elle quelque chose de la transcendance de Dieu, c'est-à-dire de Dieu qui dépasse toute chose, de l'éternité divine. Et ainsi, le père de famille pourra placer l'enfant dans sa véritable dimension d'être surnaturel. Par la paternité, l'enfant est comme relié à l'éternité. Il est ancré dans la nuit des temps. C'est la leçon qui nous est donnée par l'évangile de la fête de Saint Joachim,
qui commence par ces mots « généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham », où notre Seigneur Jésus-Christ est donc relié à Abraham, le père de tous les croyants. Et cela est encore plus explicite dans la généalogie de notre Seigneur donnée par saint Luc. Nous venons de lire celle donnée par saint Matthieu, mais saint Luc dit qu'on croyait Jésus fils de Joseph, qui était lui-même fils d'Élie, qui était lui-même fils de Mattha, fils de Melchi, etc. Et saint Luc remonte ainsi jusqu'à Adam, il termine ainsi. Énos, qui fut fils de Seth, qui fut lui-même fils d'Adam, qui fut lui-même fils de Dieu. La première qualité que l'enfant sent confusément chez son père, c'est d'avoir été engendré, d'avoir reçu la vie de son père. Et les enfants adoptés, auxquels on révèle un peu tard ou maladroitement leur adoption, ont tout de suite l'impression d'avoir été trahis, parce qu'ils sentent qu'ils perdent à ce moment le repère le plus essentiel à l'homme, celui de l'origine de la vie. C'est pourquoi aussi dire que l'homme descend du singe, eh bien, c'est vraiment s'attaquer directement à la paternité de Dieu. Nous sommes tous des descendants d'Adam et donc de Dieu. L'enfant est plus qu'un simple être jeté sur la terre, il est un fils et il est donc un héritier. C'est l'épître du dimanche d'aujourd'hui que nous ne lirons pas. Saint Paul dit « Mes frères, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Par son père, l'enfant est héritier d'une patrie. Il fait partie de cette communion intime construite par ses pères entre la terre et les hommes. C'est une harmonie, la patrie, une harmonie obtenue par la sueur, le sang de ses aïeuls. C'est une communion plus profonde avec l'origine de l'humanité et donc avec Dieu, avec l'idée de Dieu. Sa patrie, l'enfant la reçoit par son père dès l'instant de sa conception. Et cela devient immensément grand, immensément beau, quand nous savons que notre patrie, c'est la France, fondée par la volonté de Dieu, sur le baptême de Clovis, sur la foi de nos pères. Plus encore que sa patrie, le Père, en engendrant son Fils, lui communique un patrimoine, c'est-à-dire une portion de la patrie qu'il s'est acquis par ses efforts et son honnêteté dans le service de la patrie. C'est le sublime héritage de tout un passé. Le patrimoine, c'est un héritage avant tout spirituel et culturel, et ensuite seulement un héritage matériel. Et c'est pour ça que le père a d'abord la responsabilité de transmettre des valeurs, une religion et des valeurs, avant que de transmettre des biens matériels. Grâce au père, l'enfant n'est plus un être solitaire, seul au monde, sujet à l'angoisse existentielle, comme le sont plein de jeunes enfants, ou de jeunes hommes ou de jeunes filles déboussolés dans le monde actuel. Non, l'enfant est conçu par son père, et donc celui qui l'a engendré doit le connaître. Il doit y avoir ces échanges adaptés à l'âge entre le père et son fils, pas seulement quand il est un enfant, également quand il devient un adolescent et même un jeune homme. Heureux est-il, ce père, s'il fait sentir à son enfant combien toute paternité vient de Dieu. Et alors cet enfant découvrira qu'il n'est pas seulement enraciné dans le passé, mais dans l'éternité. S'il a été conçu, cet enfant, c'est avant tout dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu a pensé à chaque homme de toute éternité, parce que c'est Dieu qui crée l'âme de chaque homme
et Dieu est en dehors du temps. Il a pensé à nous depuis le début, en engendrant son Fils, le Verbe. En pensant à son Fils, il pense à tout ce qu'il crée. Et donc, il pense à l'âme de chaque être qu'il créera dans le temps, sur la terre. Et lorsque l'enfant découvre cette réalité, eh bien, il pourra s'appliquer ces paroles magnifiques du psaume, c'est le psaume 139. « Vous m'avez formé mes reins, vous m'avez conçu dès le sein de ma mère. Mes os ne vous sont point cachés, à vous qui les avez faits dans le secret. Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais encore informe, et tous les hommes sont écrits dans votre livre. Vous déterminez leurs jours avant qu'aucun d'eux n'existe. » C'est la parole du psaume 139, donc. En l'enracinant dans le passé et jusque dans l'éternité, le Père indique à son enfant non seulement ce qui vient avant, mais également ce qui vient après. Le Père donne à son Fils sa destinée ultime, qui est de revenir librement vers Dieu, en donnant non seulement son passé, mais aussi son futur à son Fils. Le Père, donc, représente également la providence de Dieu. C'est au Père de projeter son Fils dans l'avenir. Même les païens, les anciens, avaient compris comment le Père faisait le lien avec l'éternité. Le Père éternel est le principe et la fin de toute chose. Voilà ce que les pères de la terre doivent communiquer à leurs enfants. Des repères de départ et des repères d'arrivée. Ils doivent être donc pour leurs fils des modèles en toutes choses. Mais Dieu le Père ne s'est pas contenté de dire à l'homme d'où il venait et où il fallait qu'il aille, au ciel. Il lui a donné encore les moyens pour aller au ciel, à savoir les 10 commandements, la loi gravée au fond du cœur de l'homme et donnée explicitement à Moïse sur les tables de la loi. Et le bon Dieu a voulu donner cette loi sur le sommet du mont Sinaï, dans les éclairs et le tonnerre. C'était pour marquer le caractère intangible de cette loi morale qui s'impose à l'homme par-dessus toute chose, par-dessus toute condition, par-dessus toute circonstance. Quelle que soit la famille dans laquelle on est né, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit. Et de même, donc, le Père de la terre incarne pour ses enfants cette loi intangible du bon Dieu. Et il doit la montrer en exemple à ses enfants et l'enseigner en leur apprenant le catéchisme ou en veillant, en tout cas, à ce qu'ils aient une éducation chrétienne. La mère, par sa proximité fusionnelle avec l'enfant, renvoie davantage à la miséricorde, à l'image de la miséricorde du bon Dieu. Le Père, quant à lui, il incarne la justice de Dieu. Et ainsi, Marie est la mère de miséricorde, mais Saint Joseph et Saint Joachim sont décrits comme les justes de l'Ancien Testament. Ce sont les saints de l'Ancien Testament, ceux qui appliquent justement la loi de Dieu. Et pour encourager l'enfant à aller dans la bonne direction, le Père doit être là également pour sanctionner. Et donc, c'est à son autorité, à laquelle elle est soumise, que la mère doit se référer. Et donc la mère aura raison de dire « j'en parlerai à ton père » ou « ton père décidera de ta punition » ou « ton père prendra la décision ». Et en ce sens, le père de famille est auréolé de sagesse, qui est le reflet de la sagesse éternelle. Il est celui qu'on consulte, celui qui sait donner la juste mesure de la conduite humaine, celui qui sait appliquer la loi morale. C'est ainsi que Moïse fut le père du peuple hébreu, qu'il l'entoura, qu'il l'éleva, qu'il le protégea comme la prunelle de ses yeux, nous dit la Sainte Écriture. C'est ainsi que furent aussi les rois de France. Dès sa conception, l'enfant vit en quelque sorte une sorte de fusion avec sa mère.
Et la naissance va causer une première déchirure entre l'enfant et sa mère et au sein même de la mère. Mais l'enfant et la mère continuent de vivre en symbiose. C'est très important car c'est par l'amour dont la mère entoure son enfant que l'enfant éprouvera ensuite lui-même un amour pour lui et pour les autres. C'est en fonction de l'amour que sa mère lui porte que l'enfant aura une estime et une confiance en lui qui sont quelque chose de naturel, sans tomber bien sûr dans l'égoïsme. Et l'absence de la mère, encouragée par la société actuelle, qui envoie nécessairement la mère dans le monde extérieur, la mère travailler, etc., etc., eh bien, cette absence de la mère crée un désordre chez l'enfant et empêche que l'enfant s'aime naturellement. Il y a donc un désordre psychologique et aime ensuite les autres, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette fusion avec la mère doit continuer nécessairement dans les premières années, certainement jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle est très physique. L'enfant dépend en toute chose de sa mère. Cette fusion, elle est encore très présente à l'âge de 5 ans et elle s'estompe petit à petit, notamment à 7 ans, au moment où l'enfant a certainement l'âge de raison. Et l'on voit ça dans la vie des saints. Les saints très précoces ont été placés ou sont sortis du cocon de leur mère dès l'âge de 3 ans. Ce fut le cas de la très sainte Vierge Marie, amenée par ses parents au temple dès l'âge de 3 ans, nous dit saint Alphonse, ou au moins à 4 ans. Saint François de Sales, quant à lui, à 5 ans, on voit très clairement dans sa vie qu'il a été placé sous l'autorité de son père. Ça ne veut pas dire que sa mère ne s'est plus occupée de lui, bien sûr, mais son père a commencé sérieusement à s'occuper de son instruction. Et puis l'Église veut qu'à 7 ans, certainement, l'enfant soit considéré comme ayant l'âge de raison et s'occupe de ses enfants. De même que l'être humain vient de Dieu et revient à Dieu après son passage sur la terre, de même l'enfant vient du Père dans l'acte même de la conception et revient vers lui une fois que son corps devient autonome. Il faut à l'enfant une sortie progressive du cocon de sa mère et seul le Père pourra permettre à l'enfant d'épanouir sa propre personnalité et de s'insérer dans le monde extérieur. La mère ne peut pas le faire, même si elle travaille, même si elle a un rôle dans le monde extérieur, ce qui est parfois nécessaire en fonction des circonstances. Il faut couper le cordon ombilical, il faut donc une intervention extérieure qui se place naturellement entre la mère et l'enfant pour diminuer, pour mettre fin à cette union physique, fusionnelle entre l'enfant et sa mère et permettre à l'enfant de se tourner vers le monde extérieur. Et cette intervention du Père ne se fait pas sans douleur. Douleur pour l'enfant qui doit quitter progressivement les jupes de sa mère, comme on dit, et grandir dans sa tête. Douleur pour la mère qui subit en quelque sorte une seconde déchirure, cette fois-ci plus psychologique, mais qui, comme à la naissance, déchirure qui donne lieu à une grande joie, celle de voir son fils grandir, et donc la mère devient fière de ses enfants qui deviennent des hommes ou des femmes. C'est ainsi que se réalise la parole de la Genèse, tu enfanteras dans la douleur, ou bien la parole de l'apôtre Saint Jean, lorsqu'une femme enfante, elle a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de la souffrance dans la joie qu'elle a d'avoir mis un homme au monde. Le Père donne à l'enfant une certaine direction, il lui fait découvrir tour à tour Dieu, la société
et le prochain. L'âge de raison consiste pour l'enfant à se rendre compte de la réalité extérieure. Et c'est le père qui l'aide dans cette démarche psychologique par laquelle l'enfant cesse de se considérer entièrement comme un sujet d'affection, l'affection de sa mère qu'il reçoit continuellement, pour devenir un être de devoir envers les autres. Il y a un certain égoïsme vital chez l'enfant, chez les tout-petits qui se prennent naturellement pour le centre du monde, qui ne voient pas les réalités extérieures. Et l'enfant passe donc à être un pur réceptacle d'affection, a une capacité à donner à son tour. C'est le passage de la passivité à l'activité. La mère est là pour être attentive aux pleurs de l'enfant. L'enfant pleure pour exprimer ses besoins vitaux, dormir, manger, être caressé, être cajolé. Et l'instinct maternel répond parfaitement à tout cela et sait s'adapter au rythme de l'enfant. C'est le rôle du père, quant à lui, d'apprendre à l'enfant à ne plus pleurer en lui apprenant que le monde extérieur n'est pas fait pour lui, mais qu'il est fait pour le monde extérieur, pour ce qu'il y a de plus grand que lui. Et donc le père donne à l'enfant des responsabilités qui peuvent effrayer, comme parfois la figure du père effraie un petit peu, mais responsabilités nécessaires si l'enfant veut devenir un homme. Et par son père, l'enfant apprend à gérer cet élan intérieur qui le pousse vers le monde extérieur. Cela se fait à la fois par les nouvelles choses que le père apprend à l'enfant et puis par les lois qu'il lui donne. Quand le père est absent ou qu'il n'accomplit pas son devoir, le regard de l'enfant reste tourné vers le passé, vers la facilité, vers la facilité qu'il y a à être avec sa mère, à satisfaire ses caprices en pleurant. Et en sortant l'enfant de la symbiose avec sa mère, le père donne à son enfant une personnalité propre et il le place dans la société. On peut comparer le rôle du père et de la mère également au mystère de la croix. La mère est représentée par la barre transversale de la croix qui l'attache, qui le fait demeurer sur la terre, tandis que le père donne à son enfant un idéal qui le tire vers le haut, c'est la barre verticale de la croix. Et cela demande évidemment des sacrifices que de grandir. Et donc le père doit donner également à ses enfants le goût du sacrifice. C'est l'œuvre de Dieu qu'il nous faut contempler. Admirons l'ordre de la nature créé si harmonieusement par le bon Dieu et prenons quelques instants pour l'appliquer à Saint Joachim. Son rôle envers la très sainte Vierge Marie se manifeste dans la conception de la Sainte Vierge, bien sûr, conception pure de tout désir charnel, puisque ce fut fait sous l'ordre de Dieu, avec un miracle de Dieu. Et Saint Joachim donne à la Sainte Vierge d'être le descendant du roi David. C'est donc lui qui donne à Marie le sang royal. C'est lui qui rattache physiquement le Christ et sa mère à toute une lignée de patriarches choisis par Dieu de toute éternité pour être les ascendants du Messie. C'est Saint Joachim qui donne aussi à la très sainte Vierge Marie sa place dans la société. Et cela se voit dans la fête de la présentation au temple de la Vierge Marie, le 21 novembre, une petite fête qui passe peut-être un peu inaperçue. Sur les tableaux, on voit la Sainte Vierge qui est amenée au temple par ses parents, à l'âge de 3 ou 4 ans, donc, nous dit saint Alphonse, et donc sous l'ordre de saint Joachim, qui va confier sa fille aux prêtres de l'Ancien Testament, aux prêtres du temple et aux saintes femmes, pour qu'elles reçoivent une éducation la plus religieuse qui soit. Et c'est grâce à saint Joachim que Notre-Dame va grandir dans le recueillement, étudier les Saintes Écritures et se préparer, sans le savoir,
a sa grande mission de devenir un jour la mère de Dieu. Que les adolescents profitent de leur père. Si on n'a pas su prendre ses responsabilités devant Dieu et le prochain, alors le bon Dieu met encore un autre père à notre disposition. C'est le prêtre, qui est le père spirituel, qui en cela n'est que l'instrument du bon Dieu, le Père éternel. Le prêtre qui est appelé père au confessionnal spécialement, parce qu'il rappelle aux enfants de Dieu d'où ils viennent et où ils doivent aller. Ils sont enfants de Dieu et ils doivent aller à Dieu. Il leur rappelle en toute douceur la loi morale qui les rendra heureux dans la vie éternelle et déjà sur cette terre. Il leur rappelle enfin leur responsabilité et leur devoir face à la société actuelle. En tout cela, le prêtre accomplit le rôle du Père et sachant combien il est difficile à l'homme de se comporter en homme, le prêtre exerce alors également la miséricorde en devenant l'instrument de la Vierge Marie à qui le bon Dieu a confié l'exercice de la miséricorde. Demandons à Saint Joachim et à la Très Sainte Vierge Marie de comprendre tout cela, d'en tirer les conséquences pratiques pour notre vie et d'avoir une plus grande dévotion pour notre Père du ciel et nos pères de la terre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.